Dites-vous qu'il ne reste plus qu'un épisode de Loki et ce sera terminé. Et là, franchement, rien que d'y penser, ça me fout la haine et ça me déprime à un point. Vous avez besoin du dieu de la malice. Loki est imprévisible. Et bonjour à tous, c'est Drax. On se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 5 de la série Marvel, Loki. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet épisode qui est l'avant-dernier épisode? Pour être honnête, je m'attendais pas à avoir un aussi bon épisode. Vraiment pas, parce que je m'étais dit, c'est l'épisode avant le dernier épisode, justement. Ça va peut-être mettre en place quelque chose, mais ça va surtout teaser le sixième. Voilà. Alors, bien évidemment, avec la fin, ça tease le sixième un tout petit peu, mais on en reparlera. Mais pour le coup, voilà, je m'attendais pas à autant d'action, autant de mouvements, j'ai envie de dire, des personnages, de l'action, du scénario. Voilà, je pensais pas que ça allait autant accélérer sur ce truc-là. Et je suis agréablement surpris. Vraiment, c'est un excellent épisode. Meilleur que celui de la semaine dernière, j'en sais rien, peut-être pas. En tout cas, déjà, on va en reparler, mais visuellement, c'est une dinguerie. Vraiment, cette série, visuellement, c'est une dinguerie. Je vais le dire à chaque épisode, mais c'est pas grave, au moins je le dis, parce qu'on reproche souvent à Marvel d'être trop dans le grisâtre, d'être trop fade. Voilà, il n'y a pas assez de couleurs, les effets spéciaux, il y en a trop, tout ça. Alors ok, là, si vous si vous n'aimez pas les effets spéciaux, ne regardez pas Loki, hein, mais pour le coup, je trouve qu'ils sont très réussis pour une série. Vraiment, je rappelle que c'est qu'une série, ok, avec un budget énorme, mais ce n'est qu'une série. Et surtout, il y a de la couleur, il y a du vert, il y a du violet. Toujours, hein, ce violet dans cette série, c'est la couleur qu'on a vu plus hein, quand on est sorti, quand on est allé à l'extérieur sur les planètes. Le violet est souvent revenu et franchement, c'est magnifique. Vraiment, je trouve que déjà, visuellement, c'est une série réussie. Alors, on n'est qu'à l'épisode 5, mais visuellement, c'est une réussite totale. C'est la série la plus belle qu'on ait vue. WandaVision, c'est un peu à part, mais c'était très joli aussi. Et Falcon et Winter Soldier, c'était plutôt très basique MCU. Mais bref, où commencer? Déjà, parlons de Ravonna Renslayer, qui, au début, tu la crois. C'est-à-dire qu'elle va être avec Sylvie, hein, on se rappelle de l'épisode 4, donc elle va être avec Sylvie, et tu penses, hein, parce qu'elle te le fait croire, qu'elle n'est pas au courant, elle est au courant de rien, de ce qui s'est passé, et elle veut enquêter sur ça. En tout cas, c'est ce qu'elle te fait croire, parce qu'au final, elle va trahir Sylvie, mais il va y avoir une discussion entre B15, si je me trompe pas, et Ravonna, où tu sens qu'en fait, bah Ravonna, elle veut savoir aussi qui est derrière tout ça, parce qu'en fait, elle n'en sait rien. Donc en fait, Ravonna est un peu bizarre, parce qu'en fait, elle veut travailler pour eux, elle travaille pour eux, elle ne dit rien, mais elle sait pas qui travaille, qui est au-dessus en fait, qui dirige tout ça. Donc une Ravonna qui est un peu entre les deux, qui a quand même trahi Sylvie, hein. Donc bon, elle est entre les deux, mais plus du côté méchant, hein, si je puis dire. Donc voilà, déjà, sur cette partie-là, Ravonna un peu bizarre, et forcément, on a vu des Loki, hein. On a eu des Loki dans cet épisode, hein. On se retrouve où Loki a été broyé, hein, où Loki était broyé, il se retrouve dans un endroit qu'ils ont appelé le néant. Alors on apprend qu'en fait c'est un endroit où bah, il n'y a pas de, en fait c'est un endroit qui n'a pas de temporalité, qui n'a pas de, en fait qui n'influe sur rien. Voilà, c'est une sorte de poubelle en fait cet endroit. Et ce qui va diriger ensuite sur Sylvie qui va avoir une théorie qui est très intéressante. Voilà, c'est un peu le Sakaar de Loki en fait, c'est-à-dire Sakaar hein, dans Thor 3 où c'est la poubelle du monde, hein, vraiment, c'est vraiment, t'as tout qui tombe là-dedans. Bah là, c'est un peu la même chose, mais pour le flux temporel, voilà, c'est un peu tout ce qui, pour le Nexus, voilà. Et donc on va voir cette aventure, j'ai envie de dire, des Loki. On va voir le crocodile Loki qui... Loki n'arrive pas à comprendre, en tout cas notre Loki n'arrive pas trop à comprendre, c'est bien Loki ça? Oui, c'est un crocodile Loki. Et on apprend un peu plus sur tous les Loki qui nous ont été présentés dans l'épisode précédent. Le plus intéressant, c'est le vieux Loki et le jeune Loki qui va nous dire bah, pourquoi t'as été là? Bah parce que j'ai tué Thor. D'accord. D'accord, ok, le gars est dans le Nexus, a créé un Nexus parce qu'il a tué Thor. Trop fort, le gars est juste trop fort. Kid Loki, trop fort. Et le vieux Loki qui va avoir un rôle à jouer dans la dernière partie de l'épisode, très intéressant. L'autre Loki qui ne va pas servir à grand chose, qui va plutôt trahir tous les Loki. Donc les Loki que je vous ai présentés là vont être les plus importants. Voilà, Kid Loki et vieux Loki vont être ceux les plus importants et intéressants dans cet épisode. Sylvie, donc qui s'est retrouvée avec Renslayer, va être
va se faire broyer, va décider de se broyer pour retrouver Loki dans ce néant. Mobius va être dans ce néant aussi, donc tout le monde va se retrouver et va s'en suivre des scènes que j'ai trouvées vraiment magnifiques. Déjà, il y a la scène où Sylvie et Loki vont parler et ils parlent pas pendant 2 minutes et c'est bâclé. Non, c'est une scène qui va durer 5-10 minutes, ça prend vraiment son temps. Sur un épisode de 50 minutes, allez 45 minutes, je dirais avec le générique et tout ça. C'est un épisode qui prend son temps et c'est ce que j'aime avec Loki, c'est qu'il n'y a rien de bâclé, il n'y a rien qui va trop vite. Et là, encore une fois, c'est une discussion qui ne va pas être bâclée. Encore une fois, sur la confiance entre Sylvie et Loki, les deux ressentent des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer parce que c'est des choses qu'ils n'ont jamais ressenties envers quelqu'un d'autre. Donc c'est très mignon, ça peut être un peu malaisant hein, à certains moments, mais ça reste mignon, je trouve. C'est plutôt bien fait, voilà, je trouve ça vraiment, t'as un recul et t'es en mode... C'est quand même mignon. C'est quand même mignon ce qui se passe. Donc ça, j'ai bien aimé leur discussion sur le possible futur, hein, sur qu'est-ce qu'ils feront après que cela est terminé. Ça, c'était cool. Et la scène finale, donc je vous parlais de Sylvie qui a une théorie dans le sens où voilà, il y a une bête qui s'appelle Alliot, je crois, qui fait penser un peu au monstre dans Raya. Si vous avez vu Raya dans Raya et le dernier dragon, voilà, c'est quelque chose, un symbiote qui mange un peu tout ce qui passe, et ça me fait penser à Raya. Et on a un visuel de dragon. Alors ça j'ai trouvé magnifique déjà, la première fois où tu vois ce visuel de dragon là qui sort de la fumée violette, incroyable. Mais bref, en tout cas, Sylvie qui a comme théorie que si elle arrive à enchanter, à ensorceler ce Alliot, et ben en fait c'est le chien de garde de possiblement l'endroit où est celui qui dirige la TVA, parce qu'en fait c'est le néant, donc il n'y a pas de temps, personne ne peut le retrouver à cet endroit là. Donc c'est une belle théorie de Sylvie qui va s'avouer être vraie à la fin de l'épisode. Et on va surtout avoir le sacrifice du vieux Loki qui a un pouvoir assez immense pour le coup. Il va faire des illusions pour que ce Alliot soit préoccupé par lui, hein, soit distrait, et que Sylvie et Loki puissent ensorceler ce Alliot. Voilà, Loki qui va apprendre à ensorceler des gens. Ça, j'ai trouvé ça trop bien. Loki qui nous dit aussi, on n'est peut-être pas, on se rend pas compte de notre pouvoir. Je crois qu'il dit ça parce que en voyant ce que fait le vieux Loki, on n'est pas au max en fait. C'est-à-dire, et tu le vois depuis le début de la série que ce qu'on a vu de Loki dans le MCU pour le moment, c'est 1% de ce qu'est capable de faire Loki, tellement ses pouvoirs sont immenses. Donc on va avoir le sacrifice du vieux Loki qui est assez touchant. Et donc cette scène finale où finalement Sylvie et Loki arrivent à ensorceler ce Alliot et va s'ouvrir entre les nuages un château qui va apparaître avec des effets derrière. Et là, j'avoue, j'ai pensé directement au monde quantique. Voilà, j'ai pensé directement au monde quantique qui fait référence à Kang, bien évidemment. On verra bien la semaine prochaine. J'ai pas envie de théoriser là-dessus parce que si c'est pas Kang, franchement, j'en ai rien à faire. Vraiment, moi, je suis pas un spécialiste des comics, tout ça. Si c'est pas Kang, si c'est Kang, tant mieux. Si c'est pas Kang, mais en tout cas, voilà, moi ça m'a fait penser au monde quantique, et le monde quantique c'est Kang. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça, et je trouve qu'on termine vraiment parfaitement l'épisode. Alors il n'y a pas de scène post-générique cette fois-ci, mais bon, bref, peu importe, moi j'ai vraiment adoré cet épisode. Il y a eu le moment émouvant avec Loki qui fait un câlin à Mobius aussi, carrément, un câlin, trop mignon. Voilà aussi, là aussi trop mignon, il n'y a pas d'autre terme. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, parce que j'ai vraiment adoré, j'ai trop hâte d'être au 6. Vraiment, j'ai trop hâte d'être au 6. Je pense que je ne serai pas déçu. Vraiment, je ne peux pas être déçu avec Loki parce que depuis le début, je trouve que c'est que des masterclass quasiment leur épisode. Je trouve que c'est tellement bien construit qu'on se régale à chaque fois. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, salut!